Est-ce que c'était déjà arrivé d'être tellement excité, d'avoir tellement envie de quelqu'un, envie de sexe, que ça t'en rend malade? Sex Pense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, j'ai envie de te parler de nymphomanie, d'addiction au sexe. Mais d'abord, j'aimerais qu'on définisse ensemble qu'est-ce qu'une addiction et comment on en arrive là. Je vais vous expliquer le schéma qui est proposé par aiddrogue.ca, qui est vraiment très bien. Il commence par le fait qu'il y a des éléments générateurs de problèmes dans l'enfance, des événements qu'on a vécus, une situation sociale dans laquelle on se trouve. Et tout ça, ça amène des problèmes dans notre vie. En soi, on passe tous par ça dans notre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc on a tous des moments où on va avoir des problèmes dans notre vie. Et ça va générer de l'angoisse, du stress, un sentiment même parfois d'impuissance, de peur de l'échec. Quelque chose qui va vraiment nous faire nous sentir affaiblis, en mauvaise posture. Du coup, on va chercher des solutions pour atténuer la souffrance. Et c'est là que peut commencer une addiction. Peu importe la solution qu'on trouve. Si on arrive à trouver des ressources de développement alternatif, de développement personnel, qu'on passe à l'action et qu'on essaye de changer notre environnement, trouver des possibilités de résolution de nos problèmes au final, du coup, on va pas aller dans ce cercle vicieux qu'est l'addiction. Parce qu'on va nourrir un sentiment de confiance, de compétence, d'estime de toi. On va se sentir nous-mêmes. On va se sentir plein et unique. On va se sentir à notre place à l'instant T. On va ressentir notre confiance et la valeur que l'on a vis-à-vis de nous et vis-à-vis du monde. Mais si on n'arrive pas à ça, si on n'arrive pas à trouver des ressources et des solutions qui vont nous amener vers cette action et ce développement de soi, on va chercher des solutions exutoires qui vont être l'alcool, la drogue, le jeu, la bouffe et le sexe, le porno, baiser. Moi, je vais pas vous parler d'addiction aux drogues, à l'alcool, aux jeux ou autres, même si toutes peuvent être additionnées au sexe. On va parler essentiellement de l'addiction au sexe. Et du coup, les problèmes de la vie peuvent être compensés par un oubli de soi au travers de la sexualité. Parce que, au travers de la sexualité, on va avoir des endorphines, des hormones, de l'adrénaline. On va avoir énormément de choses, tout un cocktail qui va nous faire planer, qui va nous faire nous sentir bien. On va avoir de la considération, on va avoir un contact physique. Et tout ça va nous provoquer un apaisement, un soulagement. Mais seulement temporaire de notre souffrance. Parce qu'une fois que le cocktail il est parti, cette sensation de plénitude elle est partie aussi. Du coup, on retourne sur de l'insatisfaction, sur de la culpabilité d'avoir fait ça.
sur de la mésestime de soi, de pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller là-dedans alors qu'il y avait d'autres choses à faire. On se sent faible, fragile, dupe, ce qui amène d'autres problèmes dans notre vie. Et ces problèmes amènent de l'angoisse et du stress et de l'impuissance et de la peur, de l'échec, de la peur de retomber dedans, de la peur de ne pas pouvoir s'en défaire. Du coup, on cherche des solutions. Mais toujours, si on ne trouve pas de ressources, si on n'est pas en mesure de travailler sur notre développement personnel, notre action sur nous, eh ben on va retomber dans des solutions exutoires qui peuvent paraître comme la facilité. Mais à force, à certains moments, pour la personne qui est dans ce cercle vicieux, au moment où elle craque, paraît comme la seule chose qui va pouvoir la sauver du mal-être dans lequel elle est. Une addiction, c'est pas drôle. Je pense qu'on le comprend avec l'explication de ce schéma. Et une addiction, ça peut être difficile d'en sortir. Des fois, il suffit d'un déclic. Mais parfois, il vient jamais. Et une addiction, ça peut détruire une vie. Ça peut détruire une vie sociale comme ça peut détruire une vie tout court. Mais ça abîme aussi les relations qui sont autour de cette vie. Parce que c'est pas juste nous que ça concerne. Au final, on s'en rend pas compte. Mais notre consommation, peu importe de ce que l'on consomme, que ce soit alcool, drogue, sexe ou autre, va impacter les autres. Ça va impacter les autres parce qu'on va changer de comportement, on va changer d'habitude, on va peut-être même être sur la défensive parce que au final, c'était la seule solution qu'on a trouvée pour résoudre nos problèmes, pour les oublier. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont disparu ? Non. Sauf que moins ils disparaissent, plus on s'enlise dans notre addiction, plus ces problèmes qui au final au début n'étaient pas si gros que ça, deviennent monstrueux et ingérables. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que parfois on s'en rend pas compte qu'on va tomber là-dedans. On se dit oui, bon, ça va, c'est juste récréatif. Mais prendre du recul, être en mesure de se dire si oui ou non c'est réellement récréatif, si oui ou non on en a besoin ou envie, c'est pas la même chose. Avoir besoin de sexe, c'est un début d'addiction. Avoir envie de sexe, bah c'est normal. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Si on a besoin de sexe, c'est que si on n'en a pas, on va avoir l'impression de mourir. Parce qu'on a besoin de boire, on a besoin de respirer, on a besoin de manger. Mais on va pas mourir si on ne couche pas avec des gens, si on n'a pas d'expérience sexuelle. Notre vie va être différente, c'est sûr. Mais ça n'est pas un besoin vital. Ça devient une dépendance quand, pour nous, le sexe devient un besoin vital. Et que si on n'en a pas, on angoisse, on tremble, on commence à faire les 100 pas, on devient soupolé. Et que la seule chose qui peut nous calmer, c'est du sexe, c'est baiser. Et peu importe la façon dont on baise, peu importe qui nous baise, peu importe si c'est dangereux ou pas. Au début, on va être regardant. Au début, on va faire attention.
Mais petit à petit, on va s'enliser. On va langoureusement aller vers des profondeurs qui vont même nous surprendre. Mais malgré tout, on va y aller. Il y a 10 ans, j'ai sombré dans la nymphomanie. Quand on a une addiction, toute notre vie, on lutte pour qu'elle ne revienne pas. À partir du moment où on a réussi à sortir de ce cercle vicieux. Il y a 10 ans, quand je vous dis que c'était une addiction, je me touchais en moyenne une vingtaine de fois par jour, des fois plus. J'avais 5 à 6 partenaires virtuels avec qui je jouais presque tous les jours chacun, et des partenaires physiques. Selon les moments, j'avais 1 à 2 plans cul par jour, parfois 3 ou 4. Je faisais des plans à plein de gens, tellement plein qu'on peut pas les compter. Et j'en avais jamais assez. C'était jamais suffisant pour compenser le vide qu'il y avait en moi. Je vous partage ça un peu à cœur ouvert, mais parce que ça compte beaucoup pour moi. Ça n'a pas forcément été simple de me faire violence et de sortir de ça, de me calmer. Parce que j'étais vraiment dans... être à Paris, être une femme, avoir du sexe, c'est facile. Et dès que j'ai un peu de stress, dès que j'ai besoin, dès que je m'ennuie, dès que je me sens seule, j'ai juste à ouvrir n'importe quelle appli de rencontre ou aller dans n'importe quel club. Et j'ai du sexe. Sauf que... oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes notions de sécurité en termes de sexualité, ne se protège pas, ou va se protéger mais qu'à moitié, ou va faire genre se protège mais enlève la protection juste au dernier moment, ou va demander oui mais bon j'y arrive pas, d'habitude je fais sans, ou juste on est tellement perché qu'on n'en a plus rien à foutre. Et qu'on va laisser les gens faire n'importe quoi avec nous, n'importe quoi de notre corps, avec des jouets qui sont sales, qui ont déjà été utilisés avec une autre personne, qui sont même pas désinfectés, de rien. Et on peut choper des trucs. Moi j'ai la chance monstrueuse d'être passée entre les gouttelettes, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Et cette addiction au sexe, elle est très présente dans certaines sphères, pas partout. Et selon les sphères, ça peut être des personnes très fragiles qui vont prendre sur elles, qui vont vraiment trouver le sexe comme un peu un bateau de sauvetage qui va leur permettre d'aller un tout petit peu plus loin grâce au plaisir qu'ils auront eu de tenir une journée de plus, puis une journée de plus. Sauf que parfois c'est pas suffisant. Au sexe on rajoute des drogues, au sexe on rajoute l'alcool. Et malgré ça, malgré le fait qu'on essaye d'aller vers le plus d'oubli et de déconnexion possible, le plus de transcendance possible, ça suffit pas. Et certaines personnes vont jusqu'à en fait, je pensais vraiment que c'était la solution et ça ne suffit pas. Donc à quoi bon ?
à quoi bon? Et les personnes qui arrivent à dépasser ce à quoi bon, qui vont se dire, bon, là je suis dans une mauvaise passe, j'ai besoin de ça, je ne sais pas comment faire autrement, mais je garde espoir, je vais trouver. Ces personnes-là vont trouver. Parce que ces personnes-là sont déjà dans la démarche inconsciente de trouver des solutions, de trouver des ressources. Et les ressources ne sont pas que des outils. Les ressources, c'est aussi vous, c'est aussi moi. Les ressources, c'est l'entourage, c'est les gens autour de nous. C'est un petit sourire, un câlin, une accolade, un « Salut, ça va? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté. T'as pas envie qu'on se fasse un truc ?» C'est garder du lien, garder du contact. Mais pas juste histoire de « on n'est pas là pour faire des BA ». Garder un contact sincère. Être dans une écoute active et bienveillante, non jugeante. Ne pas chercher à accabler la personne par des solutions que nous, on a en tête, auxquelles nous, on pense. Mais lui demander si il ou elle cherche des solutions, si il ou elle a besoin de conseils. Parce que avoir besoin d'un contact humain, avoir besoin de soutien, ne veut pas dire vouloir des propositions de solutions d'une autre personne. Parce que donner des propositions de solutions sans savoir si la personne en a besoin, c'est potentiellement appuyer là où ça fait mal sans le savoir. Une addiction, c'est tout à chacun. C'est très subjectif. On ne peut pas non plus dire, parce qu'une personne va regarder 3 heures de porno par jour, qu'elle est accro. Bien entendu, c'est une consommation assez importante, mais elle n'est accro que à partir du moment où elle n'est pas en mesure de faire sans, où elle n'est pas en mesure de se dire je pars en vacances, je vais pas avoir internet, du coup je vais pas avoir de porno. Et c'est ok. Si elle n'est pas capable de se dire ça, qu'elle se dit ah là là, mais attends, je vais prévoir parce qu'il faut que j'ai du porno, je vais le télécharger, je vais le mettre sur ma tablette, sur mon téléphone, je vais faire une clé USB, etc. Là, ça commence un peu à aller vers de l'addiction. Même totalement. Il y a des choses aussi auxquelles il faut qu'on fasse attention quand on arrive vers de l'addiction ou quand on relationne avec une personne qui nous dit par contre, j'ai tendance à être assez vite accro. C'est justement avoir conscience que sa consommation modifie également son prisme de réalité. Et c'est d'autant plus juste avec le porno. Parce que ce que l'on voit pour le cerveau, c'est comme ce que l'on vit. Il n'y a pas de différence. Donc si je regarde un porno, je vis ce porno. Donc plus on va aller vers du porno hard, plus on va aller vers des spécificités, plus notre cerveau va s'y accommoder, s'y habituer. Et ça sera difficile de revenir en arrière parce qu'il va falloir le réhabituer à trouver son plaisir autrement. Donc si vous avez l'habitude de regarder tout le temps le même genre de porno, de vous toucher tout le temps de la même façon et de jouir comme ça, pour votre cerveau, c'est un programme qui fonctionne, donc il ne va pas chercher autre chose. Si vous êtes accro au sexe et que vous savez que telle appli, vous avez des plans cul faciles, que tel endroit, tel type de personne, et ainsi de suite, et bien votre cerveau, il enregistre tout. Moi, j'en étais arrivée à un point que je regardais tous les pouces
des gens. Parce que je m'étais rendu compte que les pouces ressemblaient énormément à la forme d'une bite. Et que souvent, la forme de l'ongle était assez similaire à la forme du gland et que la proportion ongle, longueur de pouce, largeur de pouce était à peu près la proportion gland, longueur, largeur de verge qui bande. Allez comprendre comment j'ai fait ce raccourci, mais du coup j'étais devenue obsédée par les pouces. Et dès que je voyais un pouce qui me plaisait, je me demandais si j'allais réussir à trouver la personne ou si j'allais l'aborder ou ce que j'allais faire. Et j'ai abordé plusieurs personnes comme ça juste parce que j'avais aimé leur pouce. Donc on va aussi dans des troubles obsessionnels, dans des troubles compulsifs. Une addiction, c'est jamais drôle, c'est jamais doux. Même si le sexe est censé être une partie de plaisir, à partir du moment où on est dans de l'addiction, ça n'en est pas une. Ça en est des fois sur le moment, et encore, et encore. Moi, je peux vous raconter une fois, ça faisait quelques semaines que je discutais avec un profil qui avait l'air plutôt mignon, yeux bleus, cheveux blonds, un peu longs, mode surfeur, un peu genre Thor, pas musclé non, pas tant que ça, mais voilà, beau petit mec. Et on se dit, vas-y, on va se rencontrer. C'était vers Guy Moquet. On se rencontre, on va dans un bar. Bon, déjà, je suis un peu... bar, il est pas ouf. La bière, il pas grand-chose. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il a choisi le bar juste parce que c'est le bar le plus proche de son Porsche. Quand je vous dis le plus proche de son Porsche, c'est genre la porte à côté, littéralement. En fait, il en avait rien à foutre du bar, quoi. Mais c'était vraiment juste histoire d'être poli. Mais bon, j'avais juste besoin de baiser. Et puis on monte. Et moi qui avais besoin de baiser, mais vraiment, genre, j'avais besoin de me faire prendre, me faire défoncer, quoi. Je me suis retrouvée avec une étoile de mer. Mais cette frustration, il m'a parlé pendant 30 minutes de ces photos dont j'en avais rien à faire. Et après, il s'est allongé et il s'est laissé faire de bout en bout. C'était juste une étoile de mer. Un mec étoile de mer. J'étais jamais tombée là-dessus. Et ça m'a tellement mis en rogne. J'ai pris mon pied, toute seule, en le chevauchant. J'ai pas attendu qu'il ait le sien. J'étais juste en colère. Je me suis rhabillée, même pas douchée. Je suis sortie. J'ai ouvert mon appli, j'ai contacté un autre mec qui me chauffait, que j'avais bien envie de voir. Et je lui ai dit, écoute, je t'avais dit que j'étais pas dispo, en fait je suis dispo. Vas-y, on se retrouve dans combien de temps? Attends, je regarde, je suis à 1 heure de chez toi, vas-y, j'arrive. Du coup, je reprends le métro, je vais jusqu'à chez ce mec, qui était vers Belleville. Et je lui dis, mais tellement j'étais frustrée en fait. Je lui dis, écoute, en fait, là je viens de baiser. C'était juste le pire plan de ma vie. Une vraie étoile de mer. Je suis méga frustrée. J'ai besoin d'un truc hard. Et il m'a pas rembarré. Il m'a dit qu'il trouvait ça pas cool que je raconte. Parce que du coup, lui, il pensait vraiment genre petite soirée. Lui, il est exceptionnel. Et c'est le seul dans ma vie juste pour aujourd'hui. Et il me fait tout ce qu'il veut. Là, savoir que quelqu'un m'était déjà passé dessus... Logique, ça l'a un peu dégoûté. Surtout qu'en vrai, j'en avais déjà vu un le matin. Mais j'étais tellement frustrée. Je lui ai dit, non, écoute, je peux pas. Juste, j'ai vraiment besoin. Je m'en fous, tu me fais ce que tu veux. Il m'a fait, ok, mais je suis tellement dégoûtée, en colère contre toi parce que je m'étais préparée à te faire des trucs de ouf. Je vais te faire des fessées. Et j'ai eu la meilleure séance de fessées de ma vie. J'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours. J'ai vraiment senti... c'était un batteur. Donc, c'est plutôt pas mal niveau fessé. Et ça m'a soulagée. Pour la nuit. Seulement.
le lendemain, j'étais tellement excitée parce qu'il m'avait fait. J'arrivais pas à travailler. Sauf que ne pas travailler, ça m'a stressée. Parce que j'avais des trucs à rendre avec un client. Et c'était important. Et j'étais pas en retard. Mais de ne pas travailler, dans ma tête, j'allais être en retard. Et j'allais pas faire bonne figure. Et du coup, j'ai trouvé une technique qui était vraiment mini palliatif, quoi. C'était porter des boules de geisha au travail. Parce que du coup, je me sentais... quand j'avais envie, j'avais juste à onduler sur ma chaise et c'était bon, quoi. Mais j'en arrivais là, quoi. J'étais à fond, j'étais en train de draguer un collègue, on se chauffait, on se plaquait contre les murs des toilettes et on s'étouffait, et on se pécotait. Et le soir, j'allais et je baisais, et tous les jours comme ça. Et le week-end, c'était... On ne compte même plus. Donc j'ai vraiment eu une phase, c'était hard. Et je sais que il y en a plein, je suis pas la seule. Là, je parle en tant que femme nympho, mais des mecs nymphos, il y en a énormément aussi. Ne serait-ce que la série Californication, qui était sortie dans les années 2008. Californication, c'est une série sur l'addiction au sexe. Mais il faut savoir que David Duchovny a même témoigné sur le fait que lui-même était accro au sexe. Et qu'en fait, cette série a été très difficile pour lui, surtout sur la fin, parce qu'il essayait de se défaire de son addiction, et en même temps, son rôle l'obligeait à y rester un peu. Donc oui, le sexe, c'est génial. Il y a énormément de choses à faire, de potentialités, de possibilités. Et on peut vraiment prendre des pieds de ouf. Mais comme la dépendance affective, il faut pas que ce soit un pansement ou une échappatoire à ce qui va pas dans notre vie. Il faut qu'on reste sur le fait juste d'en avoir envie, d'en avoir le désir et de profiter de ces instants. Mais pas d'en avoir besoin pour se sentir vivant, pas d'en avoir besoin pour se sentir exister, pas d'en avoir besoin pour se sentir aimé, pas d'en avoir besoin pour vivre. Si on en a besoin pour l'une de ces choses, on est sur un des biais de dépendance. Voilà. C'était pas forcément l'épisode le plus ouloulou de tous les épisodes que je vous ai proposés, mais c'était important pour moi de mettre le sujet en lumière parce que on s'éclate beaucoup, on joue beaucoup et on oublie des fois qu'il y a des gens qui en souffrent de tout ça. Donc, en prendre conscience et se dire que ne serait-ce que de vérifier que les gens se sentent bien, vont bien, vérifier s'ils ont envie ou besoin, vérifier si ils sont ouverts à l'idée d'avoir des solutions ou qui sont pas encore en mesure de les accepter. Tout ça, je pense que c'est important. Je te dis à la semaine prochaine.